connaît bien sûr Gustave Roux, écrivain, photographe, traducteur. On connaît moins ses activités éditoriales qui ont été très importantes. Roux a été très attentif à l'aspect graphique, visuel, matériel de ses ouvrages, dès ses débuts avec Adieu en 1927. Puis il a fait ses armes au sein de l'hebdomadaire Aujourd'hui, entre 29 et 31, un hebdomadaire que dirigeait Ramu et dans lequel il était secrétaire de rédaction. Mais c'est surtout à la Guilde du Livre, au fond, qu'il est éditeur, est véritablement éditeur. La Guilde, il y entre en 1936, sous l'égide de Ramu, là aussi. Il entre dans le comité littéraire, et il occupe un rôle qui est extrêmement varié. À la fois, c'est un auteur qui apporte sa légitimité, son prestige à la maison. Il contribue au bulletin de la Guilde, qui est un bulletin mensuel d'information. Il y contribue par ses textes, par ses photographies. Il fait aussi un travail d'arrière-boutique, si l'on veut, un travail de petite main, qui consiste à traduire, qui consiste à adapter des textes, à faire tout un travail de mise au point, ce que lui nomme son petit travail de regratteur. L'activité d'éditeur, c'est évidemment quelque chose qui se fait chez soi, dans l'intimité d'une maison, dans un lieu clos, ici, dans cette maison qui a été celle de Gustave Roux. C'est dans ce bureau que Roux, précisément, organisait des éditions pour la Guilde ou pour d'autres maisons. Il contribue notamment à donner des éditions en fac-similé de Ramu, comme Chant de Pâques ou Fin de vie, mais il traduit aussi, il donne aussi des versions d'albums photographiques qui sont d'abord publiés en allemand et que la Guilde adapte en français, et qui sont des publications de plus en plus courantes dans les années 50. Ça veut dire que Roux entre dans une relation qui est une vraie relation de travail avec la Guilde. Lui qui n'a pas de revenu fixe, qui n'est pas enseignant, la Guilde du Livre lui offre là véritablement ce qui s'apparente dans sa vie à un employeur. D'ailleurs, en 1957, Roux se rend à Rome grâce à la Guilde du Livre qui lui offre un billet d'avion pour son 60e anniversaire, à une époque où voler en avion est évidemment extrêmement rare et très cher. À partir des années 40-50, il jouit d'un très grand prestige et beaucoup d'écrivains viennent à lui soumettent des textes. Et alors c'est vrai que de jeunes auteurs, notamment Jacotet pour prendre l'exemple le plus célèbre, mais aussi Chapa, Chessé aussi, font à peu près toute la génération des écrivains romans que nous connaissons qui lui ont succédé, ont à un moment donné ou à un autre été très proches ou ont voulu être très proches de lui et ont bénéficié de son parrainage. Le regard qu'il porte sur les œuvres compte beaucoup. Et je pense que ça illustre assez bien la position de Gustave Roux dans le monde de l'édition et plus largement dans le monde littéraire.